Bon, bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la structure chimique de la Terre. Alors, on sait que la croûte océanique est constituée de basalte, que la croûte continentale, elle, est constituée de granit, alors que le manteau est constitué de péridotite. Pour le manteau, ce sont les volcans profonds qui nous ramènent des profondeurs du manteau, des roches, donc on va pouvoir connaître la nature du péridotite. Par contre, on n'a aucun témoin direct pour le noyau. Alors, de quoi est composé le noyau? Donc si je regarde le basalte au microscope, je peux voir que c'est une roche microlithique avec une densité de 2,7 à 3 et qui comporte un verre volcanique et des minéraux. La présence du verre volcanique est due au fait que ce magma se refroidissant très rapidement, la matière n'a pas le temps de bien s'organiser. Le granit des roches continentales a une densité un peu plus faible. On verra que ça a son rôle dans la tectonique des plaques. Et il est composé de minéraux comme le feldspath, le quartz et le mica. Pour les péridotites, c'est aussi une roche de structure grenue, sans verre volcanique, avec un refroidissement beaucoup plus lent d'un magma, et les deux minéraux principaux sont le pyroxène et l'olivine. Alors, comment faire pour connaître la composition du noyau? Et bien pour cela, on va faire quelques calculs. En effet, si je calcule la masse de la Terre, je vais, grâce à ces deux formules, trouver une valeur de 6,02 10 puissance 22 kg. Si je divise cette masse par le volume, je vois que la masse volumique de la Terre est d'environ 5,5 10 puissance 3 kg par mètre cube, c'est-à-dire une densité de 5,5. Les roches de la croûte continentale, les basaltes et les granites, représentant 30% de la croûte continentale, les granites, 70% les basaltes, ont une densité moyenne de 2,9 kg par mètre cube, 10 puissance 3 bien sûr. Ça fait une densité de 2,9, c'est-à-dire presque 2 fois plus faible que la densité de la Terre. Il existe donc des roches bien plus denses en profondeur. Pour le manteau, la densité de la péridotite est d'environ 4 10 puissance 3 kg par mètre cube. On voit là encore une densité bien inférieure à la densité moyenne de la Terre. Donc quel est l'élément du noyau qui est si lourd pour expliquer une densité moyenne de 5,5 sur Terre? Eh ben, on va pouvoir la calculer, en connaissant la masse du noyau, le volume du noyau, je vais pouvoir calculer la masse volumique. Je vais trouver 1,3 10 puissance 4 kg par mètre cube, c'est-à-dire environ 3 fois plus que la masse volumique du manteau. Or, dans l'univers, les deux seuls éléments suffisamment abondants pour former un noyau de la taille de celui de la Terre avec une telle densité sont le fer et le nickel. On pense donc que le noyau terrestre est un alliage nifé composé de fer et de nickel. On aurait donc une structure ainsi, grâce aux données sismiques et aux données chimiques. La graine, solide, composée d'un alliage nifé, densité 13. Un noyau externe, liquide, densité 11, alliage nickel-fer. Le manteau, péridotite, et la croûte terrestre, basalte et granit. Ces données ont été confirmées par les météorites de type sidérite, qui sont des météorites d'anciennes planètes qui ont explosé. La sidérite étant un morceau d'un noyau donc de cette ancienne planète. En vous remerciant de votre attention.